Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci aux abonnés pour votre fidélité. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tirage astrologique simplifié pour les flammes jumelles. Je vais commencer dans un premier temps par voir dans quelle énergie se trouve le masculin sacré et le féminin sacré. Ensuite, j'irai voir quelles sont les émotions, les blessures à libérer ou à travailler. Ensuite, je verrai comment est perçu le lien des flammes jumelles par le masculin sacré et par le féminin sacré. Ensuite, je verrai où en est le lien et je finirai par le tirage astrologique simplifié pour voir comment va évoluer le lien des flammes jumelles. Alors, je commence pour voir dans quelle énergie se trouve aujourd'hui le masculin sacré. Dans quelle énergie se trouve aujourd'hui le masculin sacré? Alors, je coupe. Et nous avons l'énergie de l'amant. Alors, nous avons eu cette énergie pour le féminin sacré durant les derniers tirages. Et là, nous nous retrouvons avec cette énergie de l'amant pour le masculin sacré. On va dire qu'il éprouve un profond désir pour son autre, pour le féminin sacré, qu'il est dans une énergie d'amour inconditionnel qui se manifeste physiquement dans son corps et il ressent cette énergie, cette kundalini à l'intérieur de lui en fait. Il y a le désir qui monte. Alors, on va voir maintenant dans quelle énergie se trouve le féminin sacré. Dans quelle énergie se trouve le féminin sacré? Alors, je coupe. Voilà. Et nous avons la menthe. Alors là, on se retrouve aussi bien pour le masculin que le féminin dans la même énergie, celle de l'amant et de la menthe. On va dire qu'ils sont tous les deux sur la même longueur d'onde, qu'ils se ressentent mutuellement, qu'il y a vraiment un profond désir qui circule à l'intérieur d'eux et il y a cette énergie d'amour qui circule, en fait, cette kundalini. Donc, on va voir un petit peu où ça va nous mener et voir un petit peu comment ça pourra se manifester dans la matière. Alors, je ne sais pas comment le positionner. Bon, je les mets côte à côte. Donc, voilà. Alors, on va voir maintenant donc quelles sont les émotions ou les choses à travailler pour le masculin sacré. Les émotions, les blessures, sur quoi doit-il travailler? Une carte s'est retournée. Pour le masculin sacré, nous avons se libérer de la soumission. Alors là, l'idée, c'est peut-être de savoir dire non aux autres pour mieux se dire oui, savoir s'affirmer, être dans voilà l'affirmation de soi et aller dans ce qui vous appelle, dans ce qui s'écouter pour vraiment être guidé par son cœur et ne pas se soumettre aux directives des autres ou aux directives ou à la volonté des autres ou aux envies des autres. L'idée, c'est d'être pleinement soi-même et sortir d'une forme de soumission en sachant dire non aux autres. Alors, quelle carte pour le féminin sacré? Quelle carte pour le féminin sacré? Oups, oups, oups. Bon, allez, une carte est tombée. Je vais la prendre. Alors, le féminin sacré, nous avons se libérer des barrières qu'on se met. Là, on va dire que le féminin a encore des barrières certainement liées au mental, des peurs, des craintes, des interdictions qu'il se met et qu'il s'impose en fait. Donc ça, c'est pour le féminin sacré. Là, l'idée, c'est de se libérer des barrières du mental. Alors, on continue. Donc, ce message ne parlera pas à tout le monde. Prenez uniquement ce qui résonne en vous.
Quelle carte pour le masculin sacré? Ah, alors, nous avons s'aimer, c'est se laisser porter par le flux de la vie. Et s'aimer, c'est faire des choix. Donc là, il y a des choses, il va falloir se laisser porter, ne pas aller à contre-courant, mais se laisser porter, se laisser guider, sans résistance. Et puis faire des choix pour soi, des choix du cœur en fait. Hein. Donc l'idée, c'est d'écouter son cœur et de prendre des décisions avec le cœur en fait. Hein. Voilà. Alors, on continue. Quel message pour le féminin sacré? Quel message pour le féminin sacré? Allez, je coupe. Et nous avons s'aimer, c'est être satisfait de ce que l'on a. Là, peut-être que certains féminins se contentent peut-être de certaines situations alors qu'ils pourraient avoir bien plus. Et l'idée, c'est d'être pleinement satisfait. Donc ça, c'est une possibilité. Ou alors, peut-être que d'autres ne sont jamais satisfaits et veulent toujours plus, plus, plus. Et peut-être qu'à un moment, il faut savoir prendre les choses telles qu'elles viennent à nous et en voir toute la valeur et tout le bien que cela peut nous apporter. En étant satisfait. Alors, on continue. Alors, je demande un message pour le masculin. Un message pour le masculin. Alors, une carte est tombée. Alors, nous avons gardé votre sang-froid en toutes circonstances. Là, il se peut qu'à un moment, le masculin se retrouve déstabilisé ou qu'il y ait comme une perte de sang-froid. Là, l'idée, c'est de maintenir son équilibre et rester totalement stable et avoir confiance en fait. Hein. Quoi qu'il se passe, l'idée, c'est de garder son sang-froid, ne pas paniquer et être vraiment dans la confiance et stable en fait. Hein. Donc voilà. Alors, pour le féminin sacré, quelle carte pour le féminin sacré? Ouf, là, beaucoup trop de cartes. Allez, quelle carte pour le féminin? Bon, décidément, il y en a beaucoup, mais bon, allez, je vais vous les dire. Alors, nous avons « Ouvrez-vous à la libération intérieure comme un cadeau ». Reprenez votre bâton de pèlerin avec confiance et persévérance. Accordez de l'intérêt aux autres. Trouvez votre équilibre et déterminez votre choix. Et nous avons « Aimez-vous et acceptez-vous tel que vous êtes ». Donc voilà pour le féminin. Alors maintenant, je demande une carte pour le masculin sacré. Et nous avons tristesse. Peut-être que certains ou certaines d'entre vous ont ce sentiment de tristesse. Et là, l'idée, c'est de se reconnecter à la joie de vivre. Hein. Sortir de la tristesse, se reconnecter à la joie de vivre, se reconnecter à son enfant intérieur, se libérer de ce sentiment de tristesse, en fait. Hein. Alors, quelle carte représente? Quelle carte pour le féminin sacré? Quelle carte pour le féminin sacré? Trop de cartes sont tombées. Allez, une carte s'il vous plaît pour le féminin sacré. Allez, je coupe. Pardon. Alors, nous avons estomac, contentement, je suis satisfait pleinement. Là, on nous le rappelle, alors on l'a déjà eu en message, hein, être satisfait de ce que l'on a.
là, il y a le fait d'être satisfait pleinement, voilà, d'être satisfait pleinement, d'aller vers cette pleine satisfaction en fait. Se donner les moyens aussi d'être pleinement satisfait. Bon, tout tombe. Alors, je le mets ici. Voilà. Hop. Allez, on continue. Alors, on va voir maintenant comment est perçu le lien par le masculin sacré. Comment est perçu le lien par le masculin sacré? Alors, une carte s'est retournée. Nous avons isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde. Alors, on nous parle d'isolement. Là, ce qui me vient, c'est vivons heureux, vivons cachés. Peut-être qu'il va y avoir... peut-être que le masculin sacré a le sentiment que la relation, le lien est dans une sorte d'isolement, le fait de se cacher, de ne pas se montrer au grand jour en fait. C'est peut-être la manière dont il perçoit le lien. Pour le moment, il ne se montre pas au grand jour avec son autre et il s'isole, ou alors il a ce besoin de se retrouver ou de retrouver son féminin sacré, peut-être déjà de se retrouver tous les deux en tête à tête. Enfin, il y a besoin d'être un petit peu à deux ensemble en fait. Bon, prenez ce qui résonne en vous, hein. Alors, comment est perçu le lien par le féminin sacré? Oups! Bon, bah là, nous avons deux cartes qui sont tombées. Alors, nous avons laissé partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Et nous avons aimez-vous d'abord, le respect de vous-même vous rend plus attirant. Alors peut-être que là, il y a le fait de laisser partir une personne, le fait de s'éloigner de quelqu'un. Maintenant, le moment est peut-être venu de quitter une personne ou de s'éloigner d'une personne. Et puis, l'idée, là, c'est de se donner la priorité, hein. Aimez-vous d'abord, c'est de se donner la priorité, de respecter ses sentiments, de respecter son cœur, ce qui rendra d'autant plus attirant ou attirante le féminin sacré. Là, l'idée, c'est de se donner la priorité. Alors, maintenant, nous allons voir où en est le lien. Alors, vous retrouverez en barre d'infos toutes les références des tarots et oracles utilisés, hein. Alors, quelle carte représente le lien maintenant? Quelle carte représente le lien maintenant? Alors, allez, je coupe. Hop, et nous avons paradis sur terre. Donc là, c'est vraiment une très jolie carte. On nous dit que le paradis est sur terre. Il y a peut-être la manifestation du paradis sur terre, de cet amour inconditionnel, de cet amour divin sur terre. C'est possible. Donc, prenez ce qui vous parle, mais là, on va dire qu'il y a cette possibilité de vivre ce qu'on pourrait vivre au paradis. On peut le vivre sur terre, pleinement sur terre. Et là, l'idée, c'est que, voilà, de relier le haut et le bas, le divin et le matériel et le concret, en fait, et de donner vie sur terre à cet amour divin, à cette divinité en soi, et de faire vivre son âme pleinement, en fait, lui donner une incarnation totale. Alors, nous allons voir maintenant comment va évoluer le lien. Alors, comment va évoluer le lien? Comment va évoluer le lien de flamme jumelle? Allez, je coupe.
en dos de deck, nous avons réconfort, flamme intérieure, réchauffer les cœurs, main froide, cœur chaud. Donc là, on nous annonce quand même, on nous parle d'une flamme intérieure, d'une énergie interne. En fait, ça peut être le guide interne, mais ça peut être cette flamme, cette chaleur à l'intérieur de nous qui réconforte, qui vous réchauffe le cœur. Ça peut être cette énergie aussi de Kundalini qui circule dans l'un et l'autre. C'est possible également, et c'est ce qui vous fait peut-être ouvrir à nouveau votre cœur ou le réchauffer et ressentir l'amour à l'intérieur de vous. Alors, quelle carte représente le consultant ou la consultante? Nous avons contresens, renier son enfant intérieur. Bon, peut-être que certains ou certaines ont peut-être pris la décision d'aller dans une direction qui n'est pas forcément la bonne. Vous allez peut-être à contresens, ou alors vous n'écoutez pas la voix de votre enfant intérieur, la joie de vivre, votre guide interne. Et peut-être que vous êtes éloigné de cette joie de vivre et de ce qui vous fait vibrer. Donc là, bon, prenez ce qui vous parle et ce qui résonne en vous. On va voir ce que nous disent les cartes ensuite. Quelle carte représente l'argent? Alors, nous avons confiance et avoir la foi. Donc, une des grandes valeurs, une des grandes richesses, c'est la foi, c'est d'avoir confiance. C'est peut-être ce qui sera le plus... ce qui vous permettra d'avoir le plus de richesse, en fait, voilà. Après, pour certains, il se peut que certains aient peur de manquer d'argent, aient peur d'être dans des situations financières difficiles. L'idée, c'est de garder confiance. Voilà. Quelle carte représente le cours ou la formation? Nous avons trahison et Kundalini. Alors, peut-être que là, il y a quelque chose à apprendre, soit de cette blessure de trahison pour mieux la dépasser et la libérer, soit d'apprendre et d'écouter cette Kundalini qui circule à l'intérieur de vous pour comprendre ce lien en fait et voir vraiment qui est la bonne personne pour vous en écoutant cette énergie intérieure, cette énergie divine. Bon, voilà. Quelle carte représente la maison ou l'intériorité? Nous avons période sombre, nuit noire de l'âme, difficulté à surmonter. Là, il se peut que pour certains ou certaines, alors à leur domicile, à leur maison, il y ait des difficultés à surmonter. Alors ça peut être des difficultés relationnelles, des difficultés matérielles, financières ou même de santé. Ou alors, il est possible aussi que pour d'autres, vous soyez donc dans cette relation de flamme jumelle et que vous traversiez actuellement cette nuit noire de l'âme, dans cette intériorité. Voilà. Donc prenez ce qui résonne en vous. Alors, quelle carte représente le cœur? Nous avons fécondité, union sacrée, concrétisation de l'amour. Là, au niveau du cœur, il y a vraiment cette union sacrée. Et nous avions les deux cartes aujourd'hui qui sont sorties, c'est l'amant et l'amante. Donc là, on nous parle quand même d'union sacrée, de ce divin à l'intérieur de vous qui vous unit et qui circule en vous, la concrétisation de l'amour. Dans votre cœur, aujourd'hui, vous ressentez votre autre et votre autre vous ressent. Il ressent cette énergie d'amour, en tout cas. Alors, quelle carte représente le travail? Alors, nous avons déclaration d'amour, demande en mariage. Il se peut aussi qu'il y ait des demandes de pardon, c'est possible aussi. Alors là, le travail, c'est peut-être de déclarer ses sentiments, de faire le pas et d'oser aller vers son autre pour lui déclarer sa flamme. D'autres, ce sera de faire des demandes en mariage, des demandes d'union ou de vie commune. C'est possible, ou des demandes de relations concrètes. Et bon, voilà, peut-être que voilà, le travail à faire, c'est de s'unir en fait, ou de dévoiler ses sentiments, ou de les déclarer. Quelle carte représente votre autre? Alors, nous avons sortir du tunnel, amour vainqueur. On va dire que votre hôte, lui, vraiment commence à voir la sortie du tunnel
et il donne la priorité à l'amour. C'est vraiment ce qui va lui permettre de sortir pleinement du tunnel. Alors peut-être que certains ou certaines sont allés à contresens et n'ont pas choisi l'amour justement, donc vont rester un petit peu dans ce tunnel, un petit peu un temps supplémentaire, le temps de cette nuit noire de l'âme peut-être également, le temps de donner la priorité à l'amour et de comprendre que c'est l'amour ce qui est plus fort que tout et ce qui est la priorité. Donc ça c'est pour ceux qui, voilà, qui n'auraient pas donné la priorité à l'amour, qui auraient choisi d'aller à l'inverse en fait. Et puis pour ceux qui lui donnent la priorité, ils sortent du tunnel. Donc voilà, vous allez, en fait, l'un des deux avait décidé de ne pas donner la priorité à cet amour, mais c'est en donnant la priorité à l'amour que vous allez sortir du tunnel ensemble en fait. Voilà. Quelle carte représente la sexualité? Alors, nous avons rapidité sans maîtrise, force incontrôlable, freinée des cas de fer. Là, on nous parle d'attraction, on nous parle d'énergie qui pousse énormément. Alors moi, je pense à cette Kundalini avec la couleur des chakras qui circule à l'intérieur de vous. Cette énergie sexuelle, hein, dans les deux cartes, les amants en fait. Hein. Il y a cette attirance sexuelle, cette Kundalini qui circule à l'intérieur de vous et qui vous attire comme des aimants. C'est vraiment une énergie qui est très très forte, que vous ne maîtrisez pas et vous la ressentez pleinement à l'intérieur de vous. Et c'est cette énergie qui va vous guider en fait, cette lumière intérieure, cette chaleur intérieure, c'est cette énergie qui va vraiment vous guider. Et là, on vous pousse à aller vers cette lumière en tout cas. Quelle carte représente le voyage? Nous avons élévation spirituelle. Donc ce voyage, c'est ce parcours de flamme jumelle, ce parcours initiatique. Hein, et vous allez justement apprendre avec la Kundalini, à apprendre l'amour, apprendre à découvrir l'amour peut-être spirituel, lui donner la concrétisation, une dimension matérielle et charnelle sur Terre. C'est possible. Peut-être que cette élévation spirituelle va vous permettre aussi de vous libérer de cette blessure de trahison. Donc voilà. Quelle carte représente la carrière? Alors, nous avons tornade, tourbillon, force de l'univers. Et nous avons période sombre, nuit noire de l'âme, difficulté à surmonter. Là, il y a vraiment un chamboulement. Pour certains, vous vous retrouvez vraiment dans cette nuit noire de l'âme avec vraiment beaucoup de difficultés, une remise à zéro, une remise à plat, enfin la destruction de plein de choses pour pouvoir renaître à vous-même. Hein. Il y a vraiment, alors professionnellement également, et puis il y a aussi alors professionnellement ou alors avec votre mission d'âme. Et cette mission d'âme, ça peut être aussi cette mission de flamme jumelle ou d'amour en fait. Hein. L'idée c'est de s'unir, d'aller vers l'amour et voilà, ça fait partie du travail à effectuer. Et pour certains traversent une période difficile parce qu'ils ont peut-être décidé d'aller à contresens et de renier leur enfant intérieur, renier leurs sentiments et l'amour en fait. Hein. Donc voilà. Quelle carte représente les amis ou l'entourage? Nous avons cycle, temps et lunaison. Donc là, il se peut qu'il y ait encore besoin de patience, un petit peu de temps pour pouvoir se retrouver et s'unir avec cette union sacrée, concrétiser l'amour. Peut-être que pour certains, il va falloir encore un petit peu de patience. Et puis, il va y avoir peut-être un changement. Il va y avoir un changement au niveau de l'entourage qui va vous permettre peut-être de concrétiser cet amour. Il va y avoir une évolution. Alors, ça peut être une évolution des consciences, une évolution spirituelle, une évolution de la relation. Voilà. Quelle carte représente la douleur? Nous avons nidation, prendre sa place. La difficulté, c'est de prendre sa place, c'est d'incarner pleinement l'amour sur Terre hein, et de se montrer au grand jour dans cette union et être ensemble en fait
au grand jour. Hein, c'est vraiment la difficulté, c'est vraiment ce qu'il y a encore à travailler, c'est de prendre place, de concrétiser, de matérialiser cet amour en fait. Donc voilà pour aujourd'hui. Ce tirage ne parlera pas à tout le monde. Ne prenez uniquement que ce qui résonne en vous. Je vous remercie pour votre écoute. Pour recevoir les prochaines vidéos, abonnez-vous à ma chaîne. Je vous remercie pour vos likes. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.